Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonsoir. Bonsoir, chef. Écoute, c'est devenu pratiquement une risée, le Togo. Le Togo est une risée. J'ai vu ce matin un élément dans lequel j'ai pu lire que Faure Gnassingbé et ses miliciens se sont arrangés à faire voler un petit drone dans la maison de notre ex-ministre de la Défense. Tu vois comment c'est très dangereux. Avec un garçon qui a encore les réflexes d'un bambin. J'ai toujours dit c'est un petit. C'est-à-dire, c'est pas un grand homme. C'est un petit qui est né avec une cuillère d'or dans la bouche. Un gâté au fait, quoi. Qui n'a jamais connu la rosée matinale. Donc, il s'amuse à jouer comme les enfants aussi gâtés du quartier. Il ne s'en rend même pas compte que il y a des drones en miniature que chacun peut acheter dans un magasin. Mais ça devient dangereux quand tu fais porter au drone une petite charge. Ce qui veut dire que à Lomé, si tu as un ennemi dans le quartier, tu peux aussi t'acheter un drone, trouver une petite charge et le menacer avec. Tu vois comment une armée, je dis une armée constituée, n'est pas consciente du danger des engins qu'elle a dans les mains. Teacher, tu te rappelles, quand ils ont eu leur premier drone, ils ont essayé le drone sur la population. Tu te rappelles du porte-parole de l'armée togolaise qui est sorti faire une communication. On ne sait même pas si c'était en anglais, en vietnamien, en mongolais, ou je ne sais pas, en... Je ne sais pas. Lise-moi les langues. Tu te rappelles, non? Ils ont testé. Je dis, ils ont testé le drone sur leur propre population. Dans le temps, j'avais dit, c'est très grave. Si on met des engins comme ça dans les mains des gens non responsables, c'est-à-dire irresponsables, ça ne peut que faire des dégâts. On prend un drone et on le laisse circuler dans la maison d'un ex-ministre de la Défense. Tu vois à quel point Faure Gnassingbé est un gamin. Je crois savoir que Madame Nyakade a été sa femme, non? Ou bien, ou sa compagne, prenez tout ce que vous voulez. Mais en Afrique, il y a un mot qui revient toujours. Quand tu es acculé, qu'est-ce que tu dis? Tu as un problème. Vous vous réunissez. D'habitude, ce que moi j'ai entendu nos parents dire, bref, ce que nous aussi nous faisons aujourd'hui, la nuit porte conseil. On va aller réfléchir. Mais quand les parents disent la nuit porte conseil, on va aller réfléchir. Au fait, il veut aller parler avec sa femme. Voilà, chérie, le problème que j'ai. Comment toi tu penses qu'on peut le résoudre? Tu vois, chez nous, c'est Madame Nyakade même, en personne, qui sort le problème. Mais si celui-là était un homme intelligent, il a appelé la dame. Mais chérie, qu'est-ce que tu as fait comme ça? On aurait pu régler ça. Viens, raconte-moi. Qu'est-ce qui ne va pas
avec mon pays. La dame va lui expliquer. Et au nom de l'amour, il va s'exécuter. Mais comme il en a tellement de femmes, c'est un gâté, c'est un petit fainéant. Les gens pensent que je l'insulte. Je ne l'insulte pas. Ce n'est pas parce qu'il s'habille en smalto chaque jour qu'il est grand dans la tête. Dans sa tête, là, c'est du caca. Ce n'est pas parce qu'il roule dans les Maybach qu'il est un grand homme. Ce n'est pas parce qu'il est président qu'il est plus intelligent que les Togolais. Non. Et je ne cesserai de citer Poupanchiomi, Pomi, monnaie et servitude. Il décrit bien le prince fainéant. C'est fort Nyasingé, il a décrit avant de s'en aller. Je ne sais plus combien de fois, je vais vous le dire. Regardez, une femme, je dis une femme, une vraie, sort et te liste les problèmes que connaisse ton pays. Toi, ce que tu dois faire, ou tu peux faire, c'est de lui envoyer un petit drone. Tu vois que l'Afrique ne peut même pas avoir accès à la bombe atomique. Si on met la bombe atomique dans les mains des irresponsables comme ça, un jour ils vont boire le tchoukou et aller appuyer sur le bouton rouge. Nous tuons, nous tous, tuer les Burkinabés, tuer les Nigériens, tuer tous les pays frontaliers. Sincèrement, est-ce qu'on peut jouer avec des trucs comme ça? Pour que tu te connais en électronique, tu peux mettre une petite charge sur un drone et qui va faire des dégâts terribles. Ces gens-là ne connaissent pas ça. Pour eux, il faut traumatiser la dame. Il n'est pas... C'est-à-dire, n'allez quoi. Vous m'excusez, hein? Quand je n'en peux plus, je reviens à mon dialecte, le bassa. Quand j'en peux plus. C'est-à-dire, n'allez à, quand je vous dis, hein, que un sac briquet, quoi. C'est un enfant. C'est un enfant. J'ai donné des exemples. Je ne sais plus combien d'exemples il faut vous donner. Tout ce qu'il sait faire dans sa vie, c'est comment avoir le pouvoir. Quand il a le pouvoir, il ne sait quoi en faire. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il n'a pas vu 20 bonnes années passer. Il n'a pas vu 20 bonnes années passer. C'est venu, c'est parti comme ça. Dans 5 ans, ça serait une génération qu'il a bousillé. Puisque une génération, c'est 25 ans, les amis. C'est pour ça que nous on dit. Il faut aider Madame Nyakade à le chasser. Il faut qu'on aide cette dame-là. Il faut qu'on trouve les moyens de lui dire, hein, si tu arrêtes cette là, c'est ton tombeau, ça. Tu as arrêté Amron, non? Tu l'as jeté en prison. Vous êtes en train de lui travailler les ménages pour qu'il sorte. Et quand il va sortir, il ne serait plus quelqu'un en bonne santé. Vous allez dire aux Togolais, vous avez vu, non? On vous avait dit que c'était un fou. Et il va reprendre, Amron remettre à ses parents. Et puis, le colonel aussi en question, Tchala, va prendre. Soit dit en passant que lui, il n'a pas les armes pour le combattre. Même si vous donnez des tas, des tonnes d'armes au colonel Tchala, il ne va rien faire avec. Parce que c'est une éducation. Ils ont commencé par cette affaire. Le pouvoir est cabier. Il faut le protéger. C'est comme ça qu'ils ont grandi. Avec. À un moment, le pouvoir a commencé par consommer les cabiers. Et c'est maintenant qu'ils sont en train de se défaire de ces chaînes. Mais à compte-gouttes, à compte-gouttes, à compte-gouttes. Ce soir, des militaires m'ont expliqué leurs problèmes. Mais je suis tombé de mon lit. Des capitaines avec les pieds cassés, des commandants.
Mais radier c'est pas de l'armée. Mais la bonne manière de faire mal à celui qui vous a fait du mal, c'est de ne pas tomber. Vous êtes des milliers. Mais quand vous vous présentez à nous, journalistes, comme des commandos, faites comme des commandos, se comportent. Un bon commando peut prendre l'arme sur l'ennemi. Mais quel c'est ce genre de commando qui disent que j'ai fait une formation commando? On t'a chassé du boulot. Tu es désemparé. Et tu restes là et tu meurs à petit feu. Tu es rentré dans l'armée pour servir. Et en cas de guerre, mourir aussi. Mais quand vous servez, vous ne voulez pas mourir. Mais les civils ne peuvent pas beaucoup aider. Encore moins les journalistes. Nous, on n'a que notre gueule pour le moment. Si ça vous réconforte, alors je ne sais quoi dire. Si ça leur réconforte, je ne sais quoi dire. Je peux comprendre que l'on a peur de mourir. Mais quand tu vois tes amis tomber, on vous chasse du boulot, on vous martyrise, on vous torture. Les commandants, les colonels, les généraux, il y a un petit groupe là qui les traumatise, qui les fatigue. Et les autres sont là. Non, on m'a refusé ceci, on m'a refusé cela. Mais quand on a chassé tous les journalistes indésirables en France, ils ont créé Mediapart, non? Avec Edwige Plevin. Ils ont créé Mediapart et puis ils font mal maintenant au pouvoir. Mais créez-vous. Trouvez un moyen d'être créatif. Vous me dites, vous êtes des commandos. Tu les entendras. J'ai fait formation commando. J'ai fait formation commando. Mais un vrai commando, nous regardons dans les films. Ce n'est pas la réalité, mais vous pouvez le transformer en réalité. Je me rappelle encore de Ibrahim Koulibaly en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il est commando. Et quand on les a radiés, il s'est comporté comme un commando. Il est revenu et il a fait un coup d'État en bonne et due forme. Abedi. Donc il ne faut pas tout le temps nous ressasser. Nous sommes des commandos, nous sommes des commandos, nous sommes des commandos. Moi, je ne suis pas commando. Mais j'essaie de donner des coups à la dictature. Mais ils sont là à te lister leurs problèmes. Ils sont là à te parler de leurs problèmes. Mais un bon commando fait quelque chose. Tu prends l'arme sur l'ennemi et tu le combats avec. Tu le combats avec. Tu te rappelles de Bitenewe, quand Bitenewe a essuyé les coups et lui-même il est sorti jouer au grand héros de Grande Guerre. Tout de suite, il s'est livré à Togo Forum. Il s'est livré à Togo Forum où il nous disait qu'il va tirer sur Eyadema. Comme on tire sur un buffle. Mais à la fin, on a compris que, bon, voilà. C'était un traître caché qui donnait les airs d'être un grand officier. Il n'en était rien. Il n'en était absolument rien. Il vivait avec l'enfant du banquier, et comment dirais-je, Louki. Mais quand vous l'avez trahi là, je crois qu'il a même laissé Tido seul dans la chambre. Quand Eyadema est mort, mais RFI a fait un élément, l'a interviewé. Ils ont enregistré déjà les choses. Tido m'a dit que nous aurons l'exclusivité à Togo Forum. J'ai attendu. La bande n'a jamais été enregistrée. À la fin, on a vu Bitenewe avec armes et bagages dans les bras de Faure Gnassingbé. Voilà l'armée togolaise. Voilà l'armée togolaise. C'est un journaliste qui parle, le journaliste que je suis. Donc Bitenewe peut faire son boucan là, jouer aux grands militaires des temps modernes, pas avec moi.
Pas avec Joseph Takeli. Tout ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il est en train de faire là. Tuer comme il peut tuer. Faire du mal, trahir et jouer le rôle de l'enfant de Pierre Akei. Il faut sauver maintenant le pouvoir décadent. J'ai voulu dire aux militaires de faire comme Nyakade. Ils n'ont qu'à aussi s'essayer à quelque chose, d'être un peu courageux. Voilà, c'est ça. Il faut être un peu courageux. Parce que nous, on en a marre aussi de vivre avec des gens qui ne sont pas courageux. Et c'est Tikwi qui avait compris. On ne peut pas demander leur aide à partir du moment où eux-mêmes, ils veulent les aides. Pas même une aide, les aides de la population civile. C'est quelle armée ça? Non, je m'insurge. C'est quoi ça, tout ça là? Ils sont nombreux comme ça, on les ressent chaque jour en tant que journaliste, avec des différents problèmes. Mais ils atteignent même un bataillon. Constituez-vous. Constituez-vous aussi. Et cessez de crier, je ne sais pas quoi, à ONG de quoi, des militaires arrêtés, quoi, je ne sais même plus. Un commando, quand tu es commando, c'est que tu es commando. Tu poses des actes comme un commando. Sinon, le vrai commando, là, actuellement, là, c'est Amran Tchala. Son père n'est pas un commando. Sur maintenant sa fille, Aimé Tchala. Son père, son grand-père n'est pas un commando. Viens maintenant, Marguerite Nyakade. C'est les commandos, ça. Donc, ceux qui vont aux Evala, hisser leurs pectoraux et leurs muscles nous dire qu'ils ont lutté premier rang là. Ça, ce n'est pas des commandos. Quelle est cette force que vous avez qui ne sert même pas au développement de votre propre village, de votre propre ville et de votre pays? C'est quelle force? J'ai lutté premier rang, j'ai lutté premier rang. Vos premiers rangs là, c'est là l'acheter, la vraie, la pure même. Premier rang là, ça doit servir d'abord à vos villages, à votre ville après, ensuite. Et au Togo entier, les vrais qui ont lutté premier rang là, on les connaît. C'est Amouron qui a lutté premier rang. Quand j'ai dit ça, Ticha, j'ai voulu te dire ici, en résumant, que le garçon là que vous appelez Faure Gnassingbé là, c'est un enfant. Et malheur au peuple dont le prince est un enfant. Malheur au peuple, c'est ça. Il prend l'argent du Togo, ça s'achète des petits jouets comme les drones pour menacer les gens avec. Le jour où les Togolais auront maintenant la technicité d'ajouter aux petits drones quelques puces là qui vont faire mal, regarde les dégâts que les uns et les autres vont causer au Togo. Il ne nous apprend pas à être des ingénieurs. Il nous apprend à devenir de gros bandits dans la cité. Puisqu'il élève des bandits. La gendarmerie qui est la fierté de chaque pays. Regardez la gendarmerie togolaise. Ça prend les gens, ça casse les trucs, ça bat les femmes. Ça. Dieu sait s'ils ne violent même pas. Et tout ça là, ça vient de Saint-Cyr. Tout ça là que vous voyez, ça vient de Saint-Cyr. Tout ça là vient de Saint-Cyr. Déjà, quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire que c'est plus de l'amusement. Quand vous laissez les bonnes choses dans les mains d'un enfant gâté, c'est la suite que vous avez là. J'ai voulu dire à Dame Nyakade de tenir bon. Elle n'a qu'à tenir bon. Je ne sais pas ce que veulent faire d'elle. Ils peuvent l'arrêter demain. Elle peut être jetée en prison. Mais qu'elle retienne qu'elle le fait pour nous tous Togolais. C'est vrai, hein, le pays là ne connaît pas les enfants, les grands enfants. Parce qu'on ne nous a pas éduqués à aimer nos héros, nos grands enfants. Les Amron, sa fille, les Madame Nyakade. On nous a éduqués à aimer celle-là qui n'apporte rien à part la cupidité. Vous voyez qu'on appelle Ingrid maman, non?
Les officiers l'appellent maman, une petite fille de 71. Ça court dans tous les sens, maman. Sina Lanson, c'est dada, non? Ou bien tanti. Ça court dans tous les sens. Parce qu'elles sont en train de piller la République. C'est-à-dire qu'elles sont en train de faire gicler l'argent de la République, de calciner les coffres forts de la République. La jeunesse, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut la facilité. Elle a été éduquée comme ça. C'est pour ça que des ministres peuvent s'entourer devant un petit voyou avec un micro au bec qui chante à leur honneur. Voilà le Togo en un clic. Ticha, bonne soirée. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.